Tu t'es déjà demandé quel temps de repos tu devais prendre entre tes séries et tes exercices? 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voire même plus. Chaque temps de repos a un impact sur ton niveau d'énergie, ton système nerveux et aussi sur tes résultats. Et aujourd'hui, je vais tout te dire pour que tu fasses le bon choix en fonction de ton objectif. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Moi, ça me donne de la force et ça permet de développer ma chaîne et aussi d'améliorer mon contenu. Et si tu souhaites un coaching personnalisé afin d'atteindre ton objectif plus rapidement et plus sereinement, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors directement sur mon site. Bref, revenons au sujet principal de la vidéo. Pourquoi le temps de récupération est-il si important? Quand tu fais une série, ton corps puise dans ses réserves d'énergie qui est l'ATP, mais aussi dans la phosphocréatine afin de produire un effort intense. Bien sûr, ces réserves ne sont pas illimitées, donc il lui faut du temps pour se recharger. Mais c'est pas tout, ton système nerveux central qui contrôle ta force et ta coordination est aussi mis à contribution. S'il n'a pas assez de temps pour récupérer, tes performances vont simplement chuter et tu vas augmenter le risque de te blesser. Commençons à parler des temps de récupération de 30 secondes. C'est le minimum de temps qu'on peut prendre, mais est-ce réellement efficace? Quand tu prends 30 secondes, tu laisses très peu de temps à ton corps pour récupérer de l'énergie. À ce stade, tu as que 50% de ton ATP, de ta phosphocréatine qui vont se recharger. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tu auras moins d'énergie pour ta prochaine série, donc moins d'endurance, moins de force, moins de résultats. Ton corps va passer en mode débrouille, donc il va utiliser d'autres systèmes énergétiques comme le glycolyse qui peut entraîner plus de fatigue. Pour ton système nerveux, c'est pareil, 30 secondes, c'est beaucoup trop court. Du coup, tu auras moins de coordination et une fatigue qui s'accumule au fil de la séance. Le gros avantage de prendre 30 secondes, c'est que ça te permet d'enchaîner rapidement et d'augmenter la congestion musculaire. Et bien sûr, le nombre de calories brûlées. Par contre, c'est clairement pas la bonne solution si tu veux pouvoir pousser lourd ou si tu veux progresser sur des exercices complexes. 30 secondes, c'est parfait pour des circuits ou des séries longues, mais si tu cherches à te surpasser, c'est pas l'idéal. Parlons des temps de repos de 1 minute, qui est très populaire, surtout pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire. Mais est-ce suffisant pour toi? Après 1 minute à 1 minute 30 de récupération, ton corps a rechargé de 70 à 80% ses réserves d'ATP, qui est largement suffisant pour continuer de s'entraîner avec intensité, surtout si tu fais des séries de 8 à 12 répétitions. Côté du système nerveux, c'est aussi un bon compromis. Tu as le temps de récupérer assez pour rester concentré et coordonné, mais tu gardes aussi une légère fatigue, ce qui va stimuler ton corps à s'adapter. Ce type de récupération, c'est l'idéal pour l'hypertrophie, c'est-à-dire la prise de masse musculaire. Ça te permet d'enchaîner les séries sans perdre trop de temps et pas faire des séances de 2-3 heures. Par contre, si tu veux soulever lourd, ça risque d'être un peu court. Si ton objectif c'est de construire du muscle, 1 minute à 1 minute 30, c'est un excellent choix. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on prend un peu plus de temps de récupération. On va commencer à parler de récupération longue, donc 2 à 3 minutes. Là, on change de catégorie. Avec 2 à 3 minutes de récupération, tes réserves d'ATP et de phosphocréatine sont rechargées à 90-95%. En gros, ça te permet de mettre l'intensité max à chaque série. Ton système nerveux central, bien sûr, lui aussi, il va en profiter. Il a également le temps de se recharger, ce qui va te permettre d'être toujours focus, concentré, coordonné et avec quasiment toujours autant de force. Pour les exercices polyarticulaires comme le squat, développé couché, soulevé de terre, etc., c'est tout simplement l'idéal. Mais qu'en est-il si on continue d'allonger son temps de récupération? Là, on arrive sur le temps de récupération de 5 minutes et plus. Est-ce que c'est vraiment utile pour toi? Là, tes réserves d'énergie, donc d'ATP et de phosphocréatine, sont rechargées au max, même avec des charges extrêmement lourdes ou des séries très courtes. C'est également le temps nécessaire qu'il faut à ton système nerveux pour se remettre d'un effort intense. C'est indispensable si tu cherches à battre des records personnels. Le gros avantage, c'est que tu es dans les conditions optimales pour les efforts de force max. Par contre, si tu cherches à développer ta masse musculaire, c'est pas le top. Ou alors seulement si tu es en cycle de force. Les repos longs, c'est vraiment réservé aux powerlifters, haltérophiles, etc. En gros, tous ceux qui poussent des charges extrêmes. Si c'est pas ton cas, choisis des temps de repos un peu plus courts. Alors, combien de temps tu dois prendre de temps de récupération? Bah ça va dépendre de ton objectif. Si tu veux brûler plus de calories et augmenter ton endurance musculaire, choisis des temps de récupération entre 30 secondes et 1 minute. Si tu choisis l'hypertrophie et augmenter ta masse musculaire, choisis des temps de récupération entre 1 minute 30 et 2 minutes. 2 à 3 minutes, ça va te permettre de progresser sur ta force et progresser sur des charges lourdes. Ou alors si tu veux battre un record personnel ou travailler en force maximale, choisis plutôt 5 minutes, voire plus. Le temps de récupération est un outil puissant que tu peux utiliser pour atteindre ton objectif. Que tu veuilles prendre du muscle, développer ta force, améliorer ton endurance, brûler plus de calories, le bon choix fera toute la différence sur tes résultats. Teste différents types de temps de récupération et choisis celui qui convient mieux à ton ressenti et aussi à ton objectif. Et bien sûr, sois régulier, c'est la clé pour progresser. Dis-moi en commentaire quel temps de récupération tu prends entre tes séries. Si tu veux des conseils personnalisés, je te laisse me contacter. Sinon, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!